Bonjour les filles, bienvenue dans notre moment créatif de la journée. On est vendredi et on va créer ensemble des gnomes façon aquarelle. Alors aujourd'hui on va vraiment par rapport à mardi dernier, le dernier tuto si vous voulez aller voir, on va travailler avec de l'eau alors que la dernière fois on a vraiment travaillé plutôt avec du papier classique, du papier blanc cartonné classique et puis de l'encre. Là aujourd'hui on va toujours travailler avec la même encre, donc on ne change pas de matériel. Par contre on va utiliser du papier aquarelle cette fois-ci et puis de l'eau parce que on va vraiment aquarelliser tout ça pour faire cette carte ici avec les gnomes que vous savez que j'adore. Alors c'est parti, je tourne ma caméra, je sais que à midi, vous me regardez plus que vous créez avec moi. Donc si vous créez cette carte en replay, eh bien faites-le moi savoir. Salut Candice! Alors, je retourne de suite ma caméra et puis vous allez voir que j'ai installé pas mal. Ah non, on les voit pas trop mes encres. J'ai pris pas mal d'encre ici pour créer justement cette colorisation des gnomes. Alors, ici vous pouvez voir qu'on a des gnomes avec des... vous voyez, ça brille ici sur le noir, puisqu'on n'a pas tamponné avec de l'encre noire classique, mais avec de l'embossage à chaud. Alors pour celles qui ne connaissent pas l'embossage à chaud, ça va être l'occasion de découvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tout de suite s'attaquer à découper ce morceau ici de papier aquarelle. Alors attention pour cette technique là, utilisez bien du papier aquarelle. Moi j'utilise celui de Stampin' Up puisqu'il est assez épais. Utilisez vraiment du papier aquarelle de votre choix, mais c'est important d'utiliser ça parce que sinon on n'a pas le même rendu. Alors on va se mettre hop, à 7 cm hop, par 13 et demi, pardon. 7 cm par 13,5. Salut Céline. Donc ici, on a notre papier aquarelle de 13,5 par 7 cm. On va avoir notre chute de papier d'aquarelle ici qu'on va utiliser aussi également pour tamponner les gnomes. Donc on va le mettre à côté. On va s'en servir juste après. On va déjà démarrer par faire cette bulle ici, ce fond aquarellisé. Le fond que j'ai utilisé ici là parce que il va falloir le laisser sécher un petit peu. Donc moi j'aime bien laisser sécher les créations à l'air libre. Vous faites en fonction, hop je cherche mon encre, hop voilà. Vous faites en fonction de ce que vous avez et le temps que vous avez, que vous disposez. Soit vous séchez avec le pistolet chauffant, tout ce que je vais faire, soit vous laissez sécher puis vous revenez plusieurs heures après ou le lendemain, c'est encore mieux quand c'est vraiment sec, d'accord? Mais avec le pistolet chauffant, ça marche aussi. Vous allez voir qu'en live, de toute façon, j'ai pas le choix. On va pas attendre jusqu'à demain en live. Hein. Alors, on prend le papier aquarelle. On va prendre un pinceau avec réservoir où j'ai oublié de le remplir d'eau. Je vais aller chercher de l'eau, les filles. Je suis là. Alors, j'ai pas le temps de le remplir d'eau, mais normalement, il est rempli d'eau, hein, c'est mieux. Là, je vais avoir un verre d'eau à côté, c'est pas grave. Donc, un pinceau avec du réservoir d'eau, ici, et puis de l'encre. Alors, l'encre, on a deux choix. Soit vous avez de l'encre liquide, c'est encore mieux. Soit vous avez juste des encreurs comme ceci. Vous prenez l'encreur et vous tapotez sur un endroit où vous avez de l'espace ici et vous déposez l'encre directement dessus, d'accord? Donc vous pouvez faire comme ça ou mettre une petite goutte d'encre liquide. Alors regardez, alors moi je vais faire les deux, alors comme ça au moins, parce que là on en a vraiment pas besoin de beaucoup. Sachez que ces petits flacons là servent à recharger les encreurs mais également à recharger les Stampin' Right, hein, d'accord? Ça, on le jette pas. Les Stampin' Right se rechargent, d'accord? Avec toujours cette même encre liquide ici. Donc, c'est
Assez pratique. Salut Valérie. Donc, on a dit que on prenait donc du coup un pinceau et puis on va faire une bulle d'eau. Donc, on va mettre de l'eau sur notre papier aquarelle. Pour le moment, c'est assez simple. Ça va, hein? Pour le moment, c'est tout simple. On prend ça, puis on va aller chercher la couleur ici. Et on va venir, j'adore quand ça fait ça. Hop, regardez comme c'est pas. Et on va venir mettre de la couleur et regardez. On bouge. Voilà, et on la fait tourner cette bulle d'eau. Jusqu'à obtenir un résultat qui vous convient. D'accord? Si vous trouvez ça trop foncé, n'hésitez pas, vous prenez un petit papier absorbant et puis vous enlevez un petit peu le surplus. Ça va tout de suite éclaircir le fond. Si vous voulez un fond très clair, prenez un papier absorbant entier et essorez toute la surface et vous allez avoir un fond très clair, assez pastel. On met ça de côté. Et ça, on va le laisser sécher le temps de faire les autres étapes. Ici, on va s'attaquer à l'embossage à chaud de nos 3 gnomes. Alors, on a nos gnomes. Ici, on va avoir besoin d'encre Versamark et de poudre à embosser. Moi, j'ai pris la noire. Hop. On va donc démarrer par tamponner nos 3 gnomes. J'en ai un, j'en ai 2, j'en ai 3. Hop. On va aller assez vite pour pas que l'encre sèche. On fait attention de se mettre à côté parce que là on voit pas grand chose. Hein. Vous voyez que l'encre Versamark c'est une encre qui va réagir avec la poudre, qui va tenir la poudre en place. Le truc c'est qu'elle est transparente. Hein. Ici on prend un petit papier. Hop, mon imprimante, elle est là. Un petit papier ici. Il existe un super bac là sur le nouveau catalogue. Bon, à chaque fois que je fais des commandes, à chaque fois je me dis qu'il faut que je le prenne. Je suis encore oubliée, j'ai passé une commande hier soir. Je l'ai encore pas pris. C'est vachement bien parce que c'est un récupérateur en même temps et c'est quand même pratique. Hein. Regardez ça. Regardez comme c'est génial. Donc là, on a récupéré la poudre. Pour le moment, si je mets le doigt dessus, la poudre s'en va. Faire attention, là, il ne faut pas toucher. Donc, on récupère l'excédent de poudre. La poudre, vraiment, ça dure très très longtemps. Puisqu'on en met très très peu, on récupère tout. Hein. On en met vraiment très peu. Ensuite, on va prendre le pistolet chauffant. Donc ici, là, ce sont des pistolets comme ceci qui chauffent assez fort. Il faut faire attention, ne mettez pas trop... Comme je vous disais, ici, soit vous commencez à sécher ici votre bulle d'eau, là. Pour le moment, on va la laisser un petit peu sécher tranquille, toute seule. Voilà, on va la laisser tranquille. Pour le moment, nous, on va s'attaquer à nos gnomes, puisque l'encre noire, ça fait du bruit un petit peu, je suis désolée. Regardez-moi ça, ça y est, ça commence à réagir. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit pas bien sur la caméra, mais ça y est, la poudre plutôt, pardon, réagit à la chaleur et devient comme une petite pâte, on va dire ça comme ça. Et ça fait du relief. Alors moi j'aime bien parce que d'une ça fait du relief, deux c'est joli parce que c'est brillant. Donc on en a du noir, on en a du doré, de l'argenté et du transparent. Le transparent j'aime beaucoup parce que c'est pareil, ça fait d'autres effets. Voilà, j'utilise beaucoup le transparent. Et on en a du blanc. On a 4 qui existent. Et voilà. Donc la bulle d'eau, elle sèche tranquille encore. On va la laisser et on va continuer. On va toujours continuer avec nos gnomes. Alors ici, avec l'embossage à chaud. Ici, salut Rachel. Ici, on a du relief un petit peu. Quand on touche ici, on a du relief. Vous voyez? Alors, pour les coloriser, on va faire la même chose. On va utiliser l'aquarelle. Parce que pour avoir une belle unité sur notre... une belle colorisation, on va dire ça comme ça. Ça va être sympa.
Alors regardez, on va commencer par la couleur la plus claire qui est le ardoise bourgeoise. Donc c'est un gris assez clair. On va prendre, donc dans les pinceaux aquarelles, on en a 3 à chaque fois dans les lots, avec des épaisseurs différentes. Hop, il y a un réservoir à l'intérieur. Alors, hop, je vais en prendre un d'une autre couleur, celui-là. Voilà, donc là, on a une pointe très fine et on va venir coloriser tout doucement la petite barbe. Plus vous allez mettre d'eau, plus ça va vraiment coloriser tout clair. Donc c'est un papier aquarelle, donc ça accepte en fait d'avoir pas mal d'eau à l'intérieur de son papier. Ça va absorber tout ça, donc c'est pas mal, hein. Ensuite, on va continuer avec la couleur pétale rose pour tout ce qui est petite peau. Bon, moi, j'ai décidé de les faire très clairs. On va dire que les gnomes ne prennent pas trop le soleil. On va dire ça comme ça. Hop. On va leur faire le petit bout du nez. Et vous voyez qu'on arrive à faire quelque chose assez rapidement, hein. Pardon, assez sympa. On prend quoi? On va prendre, on lui fait la même couleur là, une petite tresse, un petit jaune sympa. On va prendre le tellement safran très très clair. Allez, tellement safran, c'est un petit jaune mais tout doux. On va lui mettre pas mal d'eau. Allez, on lui fait des petites tresses blondinettes. On va lui laisser son nœud et comme ça, le nœud, on va le... Alors là, je m'embête pas trop, on va dire ça comme ça. Je fais pas de l'aquarelle très précis, vous voyez. Celles qui connaissent l'aquarelle, on est capable de faire vraiment beaucoup de nuances. Là, c'est pas mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer qu'on est capable d'aquarelliser nos créations de façon très très simple. Alors bien entendu, on peut faire quelque chose de bien plus élaboré. Hop, on va continuer. Allez, là j'ai pris du perruche de parade. Perruche de parade. Hop. Alors, ce qui est bien après dans l'embossage à chaud, c'est que ça nous fait comme une petite limitation, vous voyez, une délimitation entre chaque couleur avec cette petite bosse que ça crée, hein. Vous voyez? Donc là, si on veut un petit peu plus foncé sur certaines zones, on vient rajouter de la couleur sans rajouter d'eau. Et ça vient créer quelque chose de plus dégradé. Voilà. On va mettre de la couleur. Alors là, c'est un petit peu vert et on va le mélanger avec du jaune pour l'intérieur de sa lanterne, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, celui-ci, j'avais fait un petit rappel avec le costume du copain. Bon, allez, on y va, on continue. Hop, un petit rappel. Alors, j'avais fait assez clair, hein. Puis, on va lui faire le reste en marron. Alors, en marron, j'ai pris quoi? 12 Suède. Alors,
celui-ci, je l'utilise beaucoup, vous voyez. Ouais, avec le pinceau, c'est assez simple. Après, vous pouvez également utiliser cette technique avec peu d'eau. Si vous mettez pas trop d'eau, vous êtes capable d'utiliser les pinceaux comme ça sur du papier classique. Faites juste attention de ne pas avoir trop d'eau et ça fonctionne. Faut y aller tranquille avec le papier classique, forcément, ça accepte un petit peu moins. Ça va vite gondoler, voilà, c'est ça ce que je cherchais comme mot. Mais là, les pinceaux, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont une mine très très fine et ça permet des belles choses. Hein. Allez, on continue avec, ah ouais, mon joli sorbet sucré. J'aime bien cette couleur. C'est vraiment une couleur Pepsi. On va lui faire juste son tablier. Et comme je vous disais ces petites notes, le reste on va faire un petit peu plus clair. Donc là j'ai rajouté juste de l'eau, hein, j'ai pas du tout rajouté de couleur pour faire la suite et vous voyez que ça déborde du coup. Et donc ça fait un rose bien plus clair. Voilà, comme ça lui fait sa petite tenue. Voilà, pour faire un dégradé tout doux, tout en douceur. On est pas mal. On est pas mal. On continue. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Ah ouais, du Scène Stellaire. Ah bah le Scène Stellaire, je vais utiliser celui que j'ai. Hein, parce que là, j'en ai mis beaucoup. Hein. Là, j'en ai mis pas mal. Je me suis un peu lâchée. Hein. Alors, on continue. Ouh là 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 là, oui, en effet, je me suis un peu lâchée, comme je vous ai dit. C'est foncé, foncé tout ça. Alors, quand c'est comme ça, on enlève tout et on met que de l'eau. Voilà, ça va un petit peu estomper tout ça. C'était pas mal foncé, hein. On lui fait la petite tenue du copain assortie. Je dirais qu'il est en pyjama, dit. Ça fait ça un peu, non? je trouve qu'on dirait qu'il est en pyjama. On leur fait des petits gants. Allez, je vais leur faire des gants un peu plus noirs, un petit peu plus foncés. Là, je vais mettre une toute petite goutte de noir. Alors là, il va falloir y aller tout doucement. Voilà. Si vous faites tout doucement, ça, sans mettre trop d'eau. Ces pinceaux sont très précis. Hein. La pointe est vraiment chouette. Et c'est pas mal. Allez, il me manque un petit peu de marron. J'ai oublié 2-3 petites zones en marron, je trouve. Et là, on est pas mal. Hop.
Donc aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous montrer justement ces petites techniques d'aquarelle. Tac. Regardez ça, comme c'est joli. Et vous voyez, on arrive vraiment à créer ces dégradés de façon très très simple. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Vous allez me dire hein, ce que vous en pensez, hein. Et voilà. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à laisser sécher tout ça tranquillement. Ici, ma bulle est quasiment sèche, vous voyez. On va découper un morceau de papier. Alors là, moi, j'ai pris Scène Stellaire. J'ai repris la même couleur que le chapeau, que la couleur du fond, ici. Donc, si vous voulez les dimensions, j'ai pris une grande feuille A4 dans la longueur, ce que j'ai coupé à 28. 28,5, pardon. Non, 29, pardon. Ah, je vais y arriver. À 29, plié à 14,5. Découpé à 8, d'accord? Donc ça fait du 8 ici par 14,5. On pose notre... Ouh là là! J'ai du noir sur les doigts, mince. Ah, je suis en train de mettre du noir. Ah, je suis en train de tout salir. Allez. Donc du coup, je vous disais 8 par 14,5. On va coller notre papier ici par-dessus, d'accord? Une fois que ce sera bien sec. On va découper nos gnomes pareil. Une fois que ce sera bien sec, je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais tout abîmer. Une fois que ce sera bien sec, on va venir les découper avec les découpes ou de ciseaux, comme vous avez envie et surtout comme vous avez la possibilité avec vous. Et puis on va venir coller nos 3 gnomes et ajouter un petit mot. Alors là, moi j'ai ajouté nom d'un petit gnome, mais vous pouvez ajouter le texte qui vous fait plaisir par-dessus. Et voilà, on aura réalisé notre carte aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette création vous aura plu. Si vous avez compris le principe et que vous avez envie juste de revoir rapidement le tuto, sachez qu'il va être sur Instagram en vidéo accélérée. Et sinon, retrouvez cette vidéo en replay dès qu'on va se quitter. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un très bon week-end. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, on démarre la semaine créative. Vous savez, ces semaines où je vous retrouve tous les jours pour un live créatif. C'est un groupe privé où vous êtes toutes invitées à participer. Envoyez-moi un message privé si vous voulez savoir les conditions pour en faire partie. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de partager et de mettre des petits cœurs sur cette publication si elle vous a plu. Ciao!